Salut à tous, bienvenue dans une ville dont je serais incapable de prononcer le nom. C'est à la frontière thaïlandaise et cambodgienne, du côté thaï. Et donc programme de la journée, on retourne à Phoi Phet. On retourne à Phoi Phet, mais avant, petit jus de banane. Petit placement de produit aussi, bon... 7-Eleven m'a donné... ils m'ont rien donné du tout. Donc petit jus de banane, ensuite petit déjeuner, je vais pas faire la même connerie qu'hier. Bon, comme vous pouvez le voir, la différence entre le Cambodge et la Thaïlande est directement visible, quoi. Pourtant, on n'est pas encore dans une grande ville, on est juste dans un petit village. Et pourtant, on voit que l'infrastructure est beaucoup mieux développée. Qualité des routes, bon, ça, il y a un truc que j'arrive pas à m'y faire. Hein, ils roulent tous dans le mauvais sens, du coup, je me mets du côté de la route où je pense être le bon, mais non, ils arrivent dans mon dos. Et oui, mais ça va aller, ça va aller. De toute façon, il me reste que quelques heures à faire ici, donc... je vais m'y habituer quand je serai au Cambodge que je vais de nouveau marcher de l'autre côté. On voit que niveau hygiène, ils sont quand même un peu plus au respect des normes, quoi. Enfin, des normes qui sont quand même encore un peu différentes des nôtres, mais c'est quand même vachement mieux. Bon, alors un petit marché, normalement, c'est là-dedans qu'on peut retrouver à manger, mais on verra, c'est mal parti en fait. Bon, bah je crois que je vais abandonner l'idée de manger ici, parce que j'ai bien trouvé un stand et un resto, mais ils étaient vides et moi je mange pas là où il y a personne. C'est un des rares critères de sélection, c'est s'il y a personne, je mange pas, voilà. Si même les locaux mangent pas dans ces restaurants-là, ça veut tout dire. Et c'est une règle qui m'a permis de survivre jusqu'à maintenant, je vais la garder. Donc maintenant l'objectif, c'est de trouver un tuk-tuk. Là il y avait un chauffeur mais il est parti. Et aller jusqu'à la frontière et je mangerai une fois que j'aurai passé la frontière. Et nous revoilà au Cambodge. Bon, alors, passage de frontière, là encore une fois, j'avais entendu plein de légendes qui disaient qu'il y avait des arnaques. Les tuk-tuk t'emmenaient fait dans des faux bâtiments, enfin dans des vrais bâtiments, mais des fausses administrations, où ils sursexaient le visa. Et en fait, non, rien du tout, quoi. Rien du tout, je suis encore passé sans problème. Même plus facilement que de l'autre côté, parce que frontière Thaï vers le Cambodge, c'est beaucoup mieux indiqué. Et voilà, donc maintenant je vais essayer de trouver la gare routière. Bon bah au final j'aurais pas marché longtemps. J'ai fait quoi, 10 mètres. Je suis tombé sur un arrêt de bus et il faisait les prix réels, quoi, pas les prix touristes. Donc là dans environ 15 minutes c'est départ vers Kampong Chang. Oui, j'ai trouvé une destination en plus. On m'a proposé Kampong Chang, je suis là, oh bah ouais, Kampong Chang ça peut être sympa. Parce qu'il n'y a rien, en fait, il n'y a rien à faire là-bas. Donc, et voilà, donc c'est déjà la fin pour Phoi Phet. Ville dangereuse, bah, je sais pas, hein, pas pour moi en tout cas. Et je crois que, comme je l'avais expliqué hier, c'est une question de comportement. C'est vrai que si vous avez l'air d'un gros touriste avec marqué « arnaquez-moi » sur la tête, d'office vous allez vous faire arnaquer. Mais voilà, c'est vrai si vous avez un comportement un peu plus low profile et qui passe un peu mieux dans la population, bah, ça ira beaucoup mieux et il n'y aura pas de problème. Déjà, juste un petit peu parler la langue, bonjour, merci, combien et tout ça. Déjà, juste savoir demander combien et connaître un peu les chiffres, ça va vous réduire les prix d'une façon terrible. Je suis sûr ici que c'est pour ça que j'ai pas payé cher. Alors oui aussi, c'est vrai, j'avais déjà coupé. Mais c'est vrai que j'ai fait ce voyage pour tester en fait vraiment mon visa. Parce que ça me semblait bizarre, comme je vous ai expliqué hier, de faire un visa dans une agence de voyage, c'est pas très officiel. Et en fait non, c'est passé sans aucun problème. J'ai donné mon visa, enfin mon passeport. J'ai mon cachet, j'ai la date d'entrée et j'ai pas de date de sortie, quoi. Donc je peux rester ici jusqu'à quand je veux. Comparé à quand vous prenez en fait un visa de touriste d'un mois ou même un visa business d'un mois, ils te mettent la date d'entrée et la date à laquelle tu dois sortir.
Et ici, moi, j'ai pas de date de sortie. Donc voilà, si vous jamais vous devez rester pour plus de 2 mois au Cambodge, vous pouvez faire vos démarches en agence de voyage, ils se chargent de tout, c'est vachement plus simple. Et voilà, premier arrêt sur la route. On est au niveau de Battambang et j'en ai profité pour prendre à manger. Donc un petit pain farci, un petit pain, c'est déjà pas mal. Farci, je sais pas, généralement c'est au porc et au porc, il y a des œufs dedans, regarde. C'est donc farci au cochon. Donc pendant l'arrêt, j'ai pris ça aussi. Alors normalement c'est du riz avec des haricots cuits au lait de coco. C'est cuit dans une tige de bambou. Et donc je vais essayer de l'ouvrir, voir si je me suis pas trompé. Ah, une main, c'est pas facile. Et ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, donc moi je vais me régaler. Et je vous dis à tantôt pour la suite. Et nous voilà à Kampong Chnang, à ne pas confondre avec Kampong Chan, qui a déjà il a une lettre en moins, il n'y a pas de G. Et ensuite il est quand même 100 km un peu plus à l'est, donc c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir en fait, hein, carrément. Mais donc pourquoi je suis venu ici? Ben parce que il n'y a rien. Voilà, c'est vraiment un petit village entre Battambang et Phnom Penh. Et il n'y a rien à faire quoi. Et donc on va un petit peu se balader. Aujourd'hui pas grand chose parce que dans 1 heure la nuit va tomber. En plus avec la pluie qui... Ouais, avec la pluie qui va arriver, ça va... Je vais pas la faire très longue. Mais demain je vais vous montrer un peu plus de paysages. Je vais aussi prendre des photos que je ne mettrai pas dans la vidéo. Donc ça sert à rien que je vous dise que je vais prendre des photos. Mais voilà, je prendrai des photos, comme ça vous êtes au courant. Et voilà, hôtel trouvé. Alors je pensais qu'il y aurait plus grand chose qui pourrait me surprendre. Mais non, quand même au Cambodge, donc il y a toujours des choses qui sortent un petit peu du commun. Donc je suis arrivé à l'hôtel, la petite madame me dit « Ah, t'as réservé ?» Bah non. Je savais pas que je venais ici, donc j'ai pas réservé. « Ah, et tu restes combien de temps ?» Bah 2 jours, enfin minimum 2 jours. Ah bah ok, suis-moi. Ah là, c'est ta chambre. Donc c'est ma chambre. Une chambre, somme toute, classique, avec ventilateur, même pas d'airco. Et la petite salle de bain que j'ai même pas encore visitée. Voilà, salle de bain qui fait toilette en même temps. Mais bon, c'est propre quoi, enfin plus ou moins. Et donc voilà, c'est ta chambre. Ah, ok, donc elle me donne la clé et puis elle part. Et ben, pas de checking. Pas de checking, et voilà, j'ai pas donné mon passeport, j'ai pas... Et c'est pas qui je suis en fait, hein. C'est pas qui je suis, ni combien de temps je vais garder les clés. Mais voilà, c'est... J'ai une chambre pour 2 jours. C'est déjà ça. Ah oui, il pleut bien dehors là. Je crois que je vais m'amuser pour aller manger. Je vais quand même vous filmer un peu Kampong Chang le soir parce que déjà il a arrêté de pleuvoir. Donc ça c'est pas mal pour faire un tour, pour filmer, surtout pour la caméra elle a mieux quand il pleut pas. On prend déjà assez d'humidité comme ça dans la face. Mais donc ça c'est les premières raisons, il a arrêté de pleuvoir donc autant filmer. Et aussi j'ai une nouvelle mission, il faut trouver un resto. J'en ai un à côté de l'hôtel. Mais je suis rentré, déjà il n'y avait personne, donc déjà là j'aurais dû me fier, et comme je vous ai dit tantôt, ne va pas dans les hôtels, dans les restaurants où il n'y a personne. Donc mais bon, je m'assieds quand même parce que j'ai faim. Et là la petite madame, enfin elles se sont disputées derrière pour savoir non toi fallait parler, non toi d'abord, va-y. Enfin voilà, après 5 minutes de dispute derrière, il y en a une quand même qui est venue. Et elle vient après de moi, elle me dit no. Bah comment ça no? Ah no. Why no? Yes. Why no? Yes. Bon bah d'accord, j'ai compris. Je vais aller voir plus loin. Donc mission, c'est trouver un petit resto. J'espère le trouver vite. Parce que j'ai faim. Et j'ai pas envie de me faire un petit truc de rue, j'ai envie de me faire un vrai resto, parce que là ça fait quand même 2 jours
que je me nourris avec des brochettes et des bottes de conserve, donc alors il y a quand même plusieurs choses qui font du bien de se retrouver au combat de coq. J'aime bien quand ils me font foirer mes plans. Bon, comme je disais, il y a quand même plusieurs choses qui sont sympas de se retrouver à la campagne. C'est premièrement la qualité de l'air. On respire ici. C'est vraiment mieux que Phnom Penh, parce que mine de rien on fait pas spécialement attention, mais Phnom Penh c'est vachement pollué quoi. Enfin, c'est la capitale aussi, donc c'est normal. Mais ouais, se retrouver ici, ça fait vraiment plaisir. Et puis aussi, les gens sont beaucoup plus cool. Et ça se ressent même dans leur façon de conduire, quoi. Tu vois, qu'ils conduisent, ils sont relax, quoi. Ils sont vraiment relax. Bon, ils sont intrigués toujours quand ils voient un blanc qui est en train de filmer. Et pire, qu'il parle à sa caméra, ça c'est le summum, quoi. Mais là, c'est du miam-miam, je crois. Non, c'est pas du miam-miam. Oui, c'est ça le côté un petit peu plus négatif d'être à la campagne, c'est de trouver un restaurant. C'est un petit peu galère. Mais je désespère pas, je vais trouver. De toute façon, dans le pire des cas, je demanderai un steak de ce buffle là. Voilà. Vous me l'abattez et vous m'en faites un steak. Oh non, il est pas content lui. Justement, il est vigoureux. Voilà, j'ai pas trouvé de restaurant. Bon, par contre, j'ai trouvé la rue avec tous les street food, donc je vais me faire plaisir, j'avais pas envie de fruits. Mais donc je vais manger là-dedans. C'est ça, bon? Ah. Donc voilà, je suis dans la rue des street food, je vais me faire plaisir ici. Et voilà, donc ce soir, ça sera des petites nouilles avec un œuf. En fait, ça ressemble fort aux nouilles au pâté que j'avais mangé à Phnom Penh avec plus de légumes et un petit jus de canne. Voilà, je vais me régaler et je vous dis à tout de suite. Et on termine la journée par un tokalok. Après le repas, je voulais un café, mais j'ai pas trouvé à cette heure-ci de café ouvert. Donc un petit tokalok. Tokalok, qu'est-ce que c'est? C'est un... On pourrait dire que c'est un milkshake de fruits. Sauf que généralement ils prennent tous les fruits qu'il y a sur le stand et ils mixent ça quoi, avec du... Et généralement il y a aussi un œuf qui est ajouté dedans. C'est très bon, c'est assez calorique pour le soir, mais voilà. J'ai pris l'habitude de prendre une boisson froide avant d'aller dormir. D'habitude c'est le café, là on prend des fruits. De toute façon il me faudra des forces pour attaquer demain. Demain ça va être une journée aventure. Et je vous dis rendez-vous demain.